la chronique de Joss Randall. Salut les groupies, retour du cowboy pour vous présenter sa 246e chronique de Joss Randall qui s'appelle Avoir bon caractère. Je la commence avec une citation du Dalai Lama, un sage comme moi, qui disait: Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une destinée. Alors votre cow-boy Joss Randall va faire plus vite aujourd'hui que d'habitude. Bon, en même temps, chaque fois que je dis ça, c'est toujours un peu long. Car moins de temps qu'à l'ordinaire. J'ai même failli passer mon tour, mais je me suis dit qu'avec la mini-trêve qui s'annonce et un prochain match contre Niort, auquel je n'assisterai exceptionnellement pas, risquant donc par le fait de faire chronique buissonnière, eh ben vous seriez bien capable, fumier comme je vous connais, de me jeter des bûches si j'écrivais pas 3 mots sur ce hack ASS. Sans compter que le boss à l'aise qui m'enverrait aussi, sans doute sûrement, ses copains de la brise de mer pour me péter les genoux, comme le premier charbonnier de bain venu. Allons-y donc, chapitre 1, quand les vieux démons rôdent toujours dans la cambuse. Alors, ne vous laissez pas enduire avec de l'erreur par le ton aérien négatif du titre de ce chapitre. Globalement, j'ai beaucoup apprécié la prestation de nos vers au stade Océane. Mais autant évacuer tout de suite les quelques trucs qui me rendent un peu chafouin, ce que ce bon Pasqua appelait tordre d'emblée le cou à un canard. Alors moi, j'en ai marre des buts à la con. Voilà, qui plus est quand ils arrivent au plus fort de la domination verte. C'est une sale habitude dont il semble bien difficile de se défaire à Saint-Étienne. Alors là, pour une fois, on était revenu des vestiaires plutôt bien dans le match, mais il a encore fallu de l'absence de concentration défensive, des replis mal assurés pour prendre ce premier but complètement contre le cours du jeu, en tout cas du jeu à ce moment-là du match. Et ça m'a vraiment rendu furax, Max, même si je me suis aussi dit à ce moment-là, un peu fataliste, que c'était la différence en termes de réalisme, de confiance, de porter le costume de tueur, entre un leader de la Ligue de BKT et un 13e. Mais que dire alors de cette faute aussi stupide qu'inutile de notre Brice Denis Sapia? Alors, en voilà un que j'ai trouvé très bon depuis son arrivée chez nous, impliqué, intelligent, polyvalent, et là qui, bon, est passé un peu à côté de son match, globalement, et curieusement a fait preuve sur la faute qui amène le pénalty d'un QI-foot au bord de la congélation. Et je pourrais en dire autant d'ailleurs de la faute de Vadé Petro Satanas. Alors oui, on peut discuter des heures quant à la sévérité du carton rouge, mais la faute là aussi est complètement idiote. Après tout ça, j'avoue que pour un temps court, une forme de tristesse matinée de fatalisme s'était abattue sur moi comme la mouette blessée sur le pont d'un cargo. Mais heureusement, vous le savez, le pessimisme s'entend aussi bien avec moi que le sucre avec un diabétique. Et nos vers m'ont donné raison, en sachant faire preuve du caractère nécessaire pour recoller. Car ne pas ramener au moins un point de ce déplacement après le match que les Verts ont fait m'aurait laissé un goût aussi inachevé qu'une fameuse symphonie de Schubert. Passons au point positif maintenant. Chapitre 2, un système, un banc. Que demande le peuple? Le peuple vert, évidemment. Alors, toute modestie mise à part, ce qui n'est pas commode quand la mienne est plutôt encombrante, j'avais souligné, après ASS Amiens, l'échec du système tenté par C'est mon fils, ma batlesse. Et là, j'ai eu plaisir à constater que finalement, ce n'avait été qu'une tentative dont les leçons ont été visiblement tirées, une sorte d'opacité passagère à la vitre de mes hublots. À moins que l'animation proposée à Océane soit surtout le fruit de l'absence de mon conduit sans permis. Là, un doute m'habite. Alors, si plusieurs joueurs ont rendu une copie individuelle qu'on qualifiera pudiquement de Mossad, je pense donc à sauver les apparences, on en avait parlé, l'Obi-Wan Kenobi encore, et Petro Nanfo, qui avait été plutôt bon ces derniers temps, mais là, pas trop. En revanche, la prestation collective, elle, m'a séduit. Dans tous les cas, j'ai eu plaisir à voir un Kader Bamba les œufs repositionné plus haut, avec plus d'espace, plutôt qu'enfermé au cœur du milieu où, contre Amiens, il en avait bavé comme un escargot en pèlerinage sur le lac Salé. Quant à Mortal Fomba, que j'avais jamais trouvé bon pour le peu qu'il avait joué jusqu'ici chez nous, et bien là, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Impact, pressing, capacité à ressortir par des passes sèches et claquées, malgré quelques persistantes scories d'imprécision technique. Alors peut-être que la mauvaise impression qu'il avait laissée contre Amiens venait simplement du fait de l'association avec mon conduit de cheminée, peut-être deux profils trop similaires. En tout cas, deux conduits pour une seule cheminée, c'est apparemment un de trop.
En tout cas, ça reste rassurant déjà sur les raisons qui m'ont conduit à son recrutement, et ça nous laisse penser que ça donne des cartouches pour le turnover à venir. Enfin, j'avais récemment beaucoup critiqué le peu d'apport du banc de touche en cours de match à la SS. Mais moi, vous me connaissez, hein, je sais battre ma coulpe quand on me démontre que j'ai tort. Au Havre, le banc, là, fut essentiel à la remontada et au résultat final. Cafaro des temps modernes, ce que j'ai souvent brocardé car il l'a souvent mérité, a démontré sur un temps court à quel point il peut être une arme importante dans l'animation offensive du côté droit. Et j'avais aussi promis à Leila Reb, mon infirmière, celle qui a donc le culte de la personne alitée, de faire un cœur sur What's Just a What Gigolo. Alors comme j'ai rien à lui refuser, je le fais. Mais plus sérieusement, ce garçon maladroit mais à l'état d'esprit irréprochable a fait une entrée remarquée, essentielle dans le point ramené d'Océane. Sur son implication sur le but, évidemment, mais plus encore dans la profondeur qu'il s'est donnée au jeu stéphanois. À mon avis, essentiel pour garder le fil d'une idée de jeu offensif et directe, sans quoi il n'aurait pas été possible de recoller au score. Et puis peut-être que ces garçons-là, leur destinée, c'est justement d'être des super subs, peut-être à réfléchir. Chapitre 3, pour finir, que demande le peuple vert? Du caractère, évidemment. Et oui, le caractère et le non-renoncement, voilà ce que je retiendrai principalement de ce hack ASS. Parce que les matchs, tu peux en perdre, c'est pas vraiment le souci. Mais si tu as l'état d'esprit conquérant, tu en gagneras forcément plus que tu en perdras, c'est la règle. Et honnêtement, après 6 mois passés à regarder nos verts, mater leurs chaussettes et baisser les bras au premier bucon encaissé, au premier fait de jeu défavorable, là, j'ai eu grand plaisir à voir leur réaction après les buts pris. Ne jamais renoncer, et même aller gratter l'égalisation à la fin, égalisation parfaitement méritée d'ailleurs, à 10 contre 11, dans une attitude offensive ronflante comme un raid de la Royal Air Force sur un bassin de la Roure. Bon, là, j'en fais peut-être un peu trop, on est d'accord. Franchement, c'est frais et ça fait du bien à la tête. Et ce match-là, sans les erreurs mentionnées au paragraphe 1, je pense même que la SS avait parfaitement les moyens de le gagner. Mais au lieu de tirer de la frustration maussade de ce constat, ce point arraché dans ce scénario-là, on a tous un peu l'impression qu'il a presque un arrière-goût de victoire, non? Alors attention, Micheline souligne le presque, parce que dans sa compta à elle, ça fait jamais qu'un point au lieu de 3. Mais dans tous les cas, si cet état d'esprit et ce caractère de groupe sont maintenus d'ici la fin de saison, ça devrait passer sans qu'on ait à suer comme un porte-cierge un soir de Noël. Alors en conclusion, attention, les résultats du week-end ne sont pas hyper favorables, ça se resserre derrière, et nous ne sommes pas déjà en train de gravir en rappel la face nord du paradis. Mais je dirais, alors dans la continuité de ce bon Lafayette, vous savez, l'homme qui a épaté la galerie, que dans la volonté affichée samedi, si le maintien ne vient pas à la SS, c'est la SS qui ira au maintien. À bientôt les groupies.